Je donne l'exemple de l'Argentine, qui a reçu des institutions financières internationales un financement supérieur à celui attribué à l'ensemble du continent africain. Ensemble, plus fort pour un partenariat à prospérité partagée. C'est ainsi que les plus de 600 entrepreneurs et dirigeants africains et européens présents à ce forum entendent consolider ce qu'ils ont déjà accompli et entamer un nouveau parcours rendu possible par la Global Gateway, un mécanisme créé par l'Union européenne pour faciliter la mobilisation de financement et d'investissement en faveur de l'Afrique. Nous devons concrétiser cela. Nous devons voir comment l'Union européenne peut financer l'Afrique. Et nous avons besoin d'argent, beaucoup d'argent. Nous avons besoin de fonds frais. Pour croître, nous avons besoin d'argent pour investir. Donc en ce moment, il y a de grandes perspectives, de bonnes discussions. Nous allons voir tout au long de ce forum quelles conclusions nous allons tirer. Nous avons entendu le bien, dire qu'il a de l'argent, qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Il a donné l'exemple, car rien que l'année dernière, il a dépensé 250 millions de dollars en Afrique du Sud. Par conséquent, nous devons voir ce que nous pouvons obtenir et ce que nous pouvons faire pour le développement de notre pays. Des événements comme celui-ci créent beaucoup de valeur ajoutée car ils rapprochent différentes réalités, celles de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et il est possible d'identifier des partenariats potentiels car nous parlons de marchés complètement différents. Un marché plus mature, qui est celui de l'Union européenne, et un marché plus émergent avec beaucoup de potentiel qui est celui de l'Union africaine. Les entrepreneurs européens reconnaissent les difficultés à investir en Afrique, mais admettent tout de même que c'est possible et rentable. Ce n'est pas difficile si l'on a de la volonté et aussi si l'on a la présence depuis très longtemps. Le groupe est présent dans certains pays depuis plus de 60 ans, donc nous sommes déjà habitués à gérer les difficultés qui peuvent exister, s'il y en a, mais je pense qu'il y a tellement d'opportunités et tellement d'options pour réduire le risque lorsqu'un investisseur étranger, c'est-à-dire un étranger qui n'est pas africain, veut être présent sur le continent. Donc je dirais que ce n'est pas si compliqué, c'est une question d'être présent et d'utiliser tous les outils pertinents que ce type d'organisation, comme l'Union africaine ou l'Union européenne, propose pour que les investisseurs puissent se lancer. Les Africains demandent, pour leur part, un traitement égal dans l'accès au financement auprès des institutions multilatérales. Nous devons nous assurer que nous sommes traités de la même manière. Je donne l'exemple de l'Argentine, qui a reçu des institutions financières internationales un financement supérieur à celui attribué à l'ensemble du continent africain. L'Union africaine et l'Union européenne travaillent ensemble, mais je pense que les entrepreneurs des deux continents doivent mettre sur la table ce que chacun a à offrir et à échanger sur un pied d'égalité. Rappelons que ce que nous avons est également précieux. Si nous changeons notre mentalité et comprenons cela, le potentiel de notre relation avec l'Europe peut être plus grand. Lors du Forum d'affaires Union africaine-Union européenne, des sujets tels que l'accès au financement, les énergies renouvelables et la transition écologique, la santé et les produits pharmaceutiques, la numérisation, le transport et la logistique ont été discutés. À la fin, une déclaration a été rédigée dans laquelle les participants expriment leur intérêt pour le renforcement de la coopération et l'établissement de partenariats et de mécanismes visant à faciliter l'investissement dans plusieurs secteurs. Cette déclaration sera présentée aux chefs d'État africains et européens.